Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. Cette semaine elle est un peu critique. J'aimerais qu'on se prépare ensemble pour la première fois à la venue du Mashiach. Se préparer à la plus grande étape du peuple d'Israël. Vous avez bien entendu. Pessah, c'est dans moins de 3 mois. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Imaginez-vous que c'est vrai. Alors, Chaz v'Shalom, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, on est dans la zut. On a tellement de choses à changer, tenue vestimentaire exigée. Une bouche qui est avec un peu moins de la shonara, un cœur qui est un peu plus pour son prochain que pour soi-même. L'étude de la Torah rajoutait des mérites pour le peuple d'Israël. Beaucoup plus d'amour pour le peuple d'Israël. Les amis, on a plein de choses à faire. J'aimerais qu'on se prépare ensemble dans ce cours pour pouvoir faire de la place dans notre cœur et pour ne pas regretter Chaz v'Shalom s'il arrive. Comme vous le savez tous, quand il est là, les compteurs sont bloqués. On ne peut plus faire teshuva. Et même si on peut encore un peu évoluer, on n'aura pas le même mérite que ce qu'on fait aujourd'hui dans la difficulté. Tous ces efforts qui sont faits par tout le peuple d'Israël pour protéger le peuple d'Israël, malgré que c'est tellement difficile pour nous, ça fait tellement de bruit dans le ciel. Et c'est des mérites infinis quand le roi Mashiach va arriver. Avant tout, ce cours est dédié, les amis, à quelqu'un qui m'est très cher, Anthony Shmuel Ben Sultana. Que tous ses ennemis s'annulent devant lui et que toutes les brachot de la Torah rentrent dans sa maison en bataille. Sans exception. Qu'il soit béni de toutes les brachot et merci pour ton soutien. On commence doucement, doucement, les amis, de qui on va apprendre ce changement intérieur. C'est tellement difficile de tourner la page dans notre vie et d'évoluer. De qui on peut apprendre la beauté? C'est qui le meilleur exemple dans la Torah? Le plus grand exemple dans la Torah? Vous n'allez pas me croire, mais il n'est même pas juif. Deuxièmement, il n'est pas coach. Ce n'est pas un coach qui va t'aider avec des nouvelles solutions, avec des chidushim pour changer ta vie et changer ton mode de fonctionnement. Il est prêtre. De qui il s'agit? Vous l'avez tous compris, il s'agit de Yitro. Yitro le converti, mais qui a mérité une paracha pour lui tout seul dans la Torah. Ce que le plus grand prophète d'Israël, Moshe Rabbeinu, n'a pas mérité. Pourquoi c'est lui qui a mérité Rabotai? Deuxièmement, deuxième question, le don de la Torah, dans quelle paracha il est? Il est aussi dans la paracha de Yitro. Quel rapport entre Yitro et le don de la Torah, les amis? Écoutez la réponse. Il est marqué dans le passouk, Vaishma Yitro. Yitro l'a tout simplement entendu. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On entend tellement d'événements, tellement de miracles, et aussi tellement de souffrances, mais on n'arrive pas à bouger. Mais Yitro, quand il a entendu tous les miracles dans le peuple d'Israël, et aussi toutes leurs souffrances, eh bien, il est marqué dans le Midrash, Vaishma Uba. Il est aussi venu. C'est le seul qui s'est converti. Tous ses copains prêtres, tous ses fidèles, ils sont restés au même endroit. Mais lui, il a décidé de devenir juif. Il est passé à Botaï, du froid au chaud. Il n'a jamais mangé des boulettes chez sa grand-mère. Il n'a jamais fait kidouche le vendredi soir. Mais pourtant, il a tout changé dans sa vie. De quoi ça dépend à Botaï? De l'écoute. L'écoute dépend du cœur. Combien de place tu as dans ton cœur pour pouvoir aspirer au changement? Et c'est pour ça en fait qu'il a reçu la Torah dans sa paracha. Comment on peut recevoir à Botaï la volonté de Dieu dans notre cœur? Tout simplement quand on a de la place dans notre cœur, quand on en aura étendu. Des fois, tu écoutes un cours de Torah, il sort de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Des fois, tu veux guérir, tu vas chez le psychologue, tu fais tout pour changer, tu fais tout pour t'en sortir, même aller consulter, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi, les amis? Parce que des fois, on peut entendre les choses les plus belles. Ils peuvent tout changer, mais on n'est pas prêt à évoluer. Et là, tout est bloqué. Maintenant, les amis, vous allez me dire, moi, ça fait des années qu'il y a une histoire d'amour pas possible entre moi et l'Yetzirah. J'ai fait les 800 coups. Je suis tellement habitué à autre chose. J'ai reçu une autre éducation. Mais Rabotai Yitro n'était pas juif. C'est un prêtre qui a fait Teshuvah. Donc nous, tous les juifs d'Israël, en ce qu'on appelle la porte ouverte pour revenir vers la Kadosh Baruch Hu. Hachem il demande juste un élan du cœur. Pitrouli, qui est pitro shel machat, vaniftar lachem qui est pitro shel ulam. Ouvrez-moi ce qu'on appelle une toute petite ouverture. Et je vais tout déclencher à l'intérieur de vous. Il suffit juste d'une petite volonté et d'avoir ce qu'on appelle l'oreille tendue aux événements qui arrivent. Rabotai est bêton une guerre avec le Liban. Une guerre qui est imminente. Et là, ça ne va pas être de la rigolade, comme vous le savez. C'est pas comme avec le Hamas. Il faudra beaucoup de miséricorde du ciel, beaucoup de repentir, beaucoup d'amour pour son prochain, beaucoup d'efforts pour faire un pas dans notre vie. Il faut faire attention à la suite le plus possible. Chacun à son niveau des petits efforts. Mais si c'est beaucoup de petits efforts qui sont chez beaucoup de personnes, alors ça va tout changer. Et maintenant, vous allez me dire, moi j'ai peur. J'ai peur de tomber. J'ai peur de me casser la figure si je fais teshuva. Ou bien si jamais je fais des changements dans ma vie. On est tous pareils. On a tous un Yetzirah. On a plein de choses à changer. Mais des fois, on a peur. Ça fait peur de faire des changements. J'ai peur de tomber. J'ai peur de m'engager.
Alors écoute que Yitro, il a ce qu'on appelle pris comme mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui l'a aidé à ne pas avoir peur? Il a marqué tout simplement que la raison pour laquelle il s'est converti, c'est parce qu'il a entendu les miracles de Kiryat Yam-Souf. Les miracles de l'ouverture de la mer Rouge. C'est quand le peuple d'Israël était au plus haut. Il a été mis à son piédestal. Mais aussi, il a entendu la guerre avec Amalek. Quand le peuple d'Israël, ils étaient ce qu'on appelle en guerre avec l'impureté. Les forces du mal te poursuivent, ils veulent te faire fauter. Ou bien tu fautes, tu tombes dans l'impureté. Tu n'arrives pas à te reprendre en main. Tu n'arrives pas à t'habiller comme il faut. Tu n'arrives pas à regarder ce qu'il faut. Tu n'arrives pas à dire ce qu'il faut. Tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut dans ta vie. Tu as la flemme. Et bien, Yitro, il a entendu que, en fait, on peut être au plus beau, en plus haut, et on est les plus beaux, ou bien on peut être au plus bas, et on peut être les plus sales. C'est ça le peuple d'Israël. Écoutez les paroles de Rabbi Nachman. Une fois, il est rentré dans un mariage, et là-bas, il y avait un pitre. Ce pitre, il faisait rire tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il se déguisait une fois en curé, et juste après, il changeait ses vêtements en rabbin. Rabbi Nachman a dit, vous rigolez tous. Mais c'est ça le juif. Pam galar, pam malar. Des fois, c'est un prêtre, pas à l'extérieur. Tu as la kippa, tu as la roche, tu t'habilles comme il faut, tu fais attention, tu pries, ainsi de suite. Mais à l'intérieur, à chémichement, qu'est-ce que tu peux ressentir? Les désirs que tu as. Des fois, des choses qui se réveillent à l'intérieur de nous, on ne sait plus qui on est. Mais juste après, si tu ne fais pas cœur avec ton cœur, tu fais pareil sur image, tu peux devenir, juste après, en mode rabbin. C'est quoi un mode rabbin? Avec le cœur qui s'appelle le cœur d'un juif pur. L'envie d'évoluer, l'envie de faire des pas pour le peuple d'Israël, l'envie de rajouter des télim chaque jour pour protéger le peuple d'Israël, l'envie de faire des pas dans ta vie pour pouvoir faire changer l'histoire du peuple d'Israël. Ça, c'est juste après. Les amis, si on est d'accord de pouvoir se casser la figure et comme notre orgueil de côté, comme dit le Baal Tanya, si jamais tu es triste quand tu fautes, c'est parce que tu as de l'orgueil qui explose à l'intérieur de toi. Mais si jamais tu mettais ton orgueil de côté et que tu acceptais de te casser la figure, alors tu pourras arriver à faire ce qu'on appelle une teshuva complète. Hachem, il attend une seule chose de toi, que tu sois comme les soldats de Tzahal aujourd'hui, qui partent au combat, même s'ils ne savent pas s'ils vont réussir. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir la victoire. Peut-être qu'ils vont mourir au combat. Ce n'est pas ton problème si tu réussis. Les amis, c'est possible pour tout le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu attend une seule chose de nous. Des efforts à notre niveau et un petit changement pour pouvoir tout changer. Si on fait ce qu'on a à faire, il ne pourra rien nous reprocher. On n'aura pas honte quand Mashiach va arriver. Shabbat Shalom les amis, faites passer ce cours s'il vous plaît, le plus possible. À très bientôt. מחשבות